Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation du calendrier de l'Avent Saga Post-Scrap, donc le premium puisqu'il existe le classique et le calendrier avec seulement les dies. Donc en l'occurrence le premium c'est celui avec les dies, je vous présente ici les découpes, et celui qui comprenait, et le classique qui comprenait des petites découpes en bois, des tamponnages, des petits badges, enfin plein de petites choses. Ici, vous avez les deux, ce qui vous permettra de choisir en l'occurrence l'année prochaine, parce que pour cette année c'est fini. Ça vous permettra de choisir l'année prochaine votre calendrier de l'Avent, parce que moi c'est avec des vidéos comme celle-ci que j'ai pu choisir le calendrier de l'Avent que je voulais prendre cette année, sachant que c'était le premier et puis que ça a quand même un certain coût, donc autant ne pas se tromper. Moi j'avais hésité avec celui de Scrap Didi, et en l'occurrence j'ai regardé chez les Scrap Copines un petit peu ce qu'elles avaient reçu avec ce calendrier, et c'est vrai que je suis satisfaite au final d'avoir pris celui de Saga Post Scrap parce qu'il correspond davantage à ce que moi je peux utiliser ou autre, et c'est vrai que les dies en plus c'est fabuleux. Donc je vais commencer dans cette vidéo à vous présenter ce que j'ai reçu que vous auriez reçu dans le calendrier de l'Avent classique. Donc il y avait des tampons que j'ai tamponnés au préalable. Donc je précise que ce sont des tampons qui sont non montés. Là moi je les ai montés avec de la mousse. Vous pouvez voir plein de tutos sur YouTube et vous trouvez la mousse sur internet. La planche A4 c'est environ 5 €, donc c'est vrai que c'est pas spécialement donné. Mais bon, après je sais pas trop si ça vaut le coup, parce que moi j'en suis très satisfaite pour les tampons, mais est-ce que les tampons seuls comme ça, sans mousse, les tampons non montés sont très chers ou pas, ça je pourrais pas vous dire, parce que moi d'habitude ils sont montés quand je les achète. Mais en tout cas, ils tamponnent très bien. Ça reste des tampons mousse, hein. Enfin, une fois que vous avez mis la mousse, ça reste des tampons mousse, et ça j'en avais déjà. Donc nous avons album avec des petites écritures derrière. Donc c'était celui-ci, c'est un des derniers que j'ai reçu. Je vous les ai pas mis dans l'ordre parce que j'ai estimé que ça apportait pas beaucoup à la vidéo finalement. Ensuite vous avez celui-là que j'aime beaucoup, le champignon avec les rondins de bois à l'arrière. Nous avons ensuite moment précieux avec marqué éphémère et heureux en bas. On a ensuite une petite couronne comme ça. Donc cette petite couronne, vous avez vu au milieu là où il y a un petit peu de noir. Moi ça me dérange pas parce qu'à la limite vous pouvez découper l'intérieur si vous voulez. Ou sinon avant de le tamponner tout simplement, vous enlevez ce qu'il y a au milieu comme encre, hein, pour pas que ça marque sur le papier. Moi ça me posait pas problème. Ensuite nous avons prendre le temps. Il est un petit peu moins lisible je trouve comparé aux autres. Ensuite on avait un petit nœud. Et ça nous faisait, du coup je vous les ai tous montrés, oui c'est bon, ça nous faisait 6 tampons non montés dans le calendrier classique ou dans le premium, hein, si vous aviez pris le premium. Ensuite nous avons des découpes en bois, donc ça il y en avait pas mal. Moi j'ai du mal à utiliser les découpes en bois, j'ai dû vous dire tampon bois, mais c'est les découpes en bois. J'ai du mal à les utiliser parce que elles sont uniques quoi, hein, comparé à un tampon. Une fois que vous l'avez utilisé, il n'y en a plus. Bravo Gaëlle pour cette belle déduction. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Après je pense que je vais les utiliser sur des albums ou autres. Voilà. Donc là vous aviez plusieurs découpes. J'espère que sur du blanc ça va ressortir. Je vais essayer de vous les mettre correctement surtout. Voilà, des petits cadres. Alors ceux qui sont à l'intérieur, je vous sors pas, c'était là par exemple vous avez une petite théière. Là-dedans vous aviez davantage des trucs de Noël. Enfin, c'était des plus petites découpes en fait. C'était des petits packages qu'on avait comme ça dans la petite enveloppe qui correspondait au jour qu'on ouvrait. Là, on a une petite lampe. Enfin, on le voit comme on veut, ouais, si c'est une lampe. Alors j'espère que vous arrivez à lire. On a aventure inoubliable ici, on a souvenir, là on a un petit pingouin, on a mémorable, on a mon bonheur entre tes mains. Alors ça il y a plusieurs scrapeuses qui ont dit que les mains étaient peut-être un petit peu grosses, après je trouve que l'idée est originale. Les petits cadres, on a également la petite lampe et un petit écureuil où là il y avait plein de petits éléments à enlever, et franchement les découpes sont super fines, franchement je les adore, elles
Elles sont très très belles, très fines, mais je crois que c'est caractéristique de chez Saga Pro Scrap. Moi je ne commande pas beaucoup là-bas, donc je ne peux pas dire. Mais en tout cas, elles sont très très belles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais débarrasser là, parce que c'est vrai que c'est plus simple qu'avec la plaque pour que vous puissiez voir. C'est pratique d'avoir un fond blanc. Et ensuite, on avait également ça, et je pense que j'aurais fini. Non, il me manquera les petits badges. Alors là, on avait des mots, je ne sais pas si c'est de l'acrylique ou pas. En tout cas, on a chute, je rêve. Ensuite, on a un petit cadre avec en pleine nature. Et ensuite, on a journée fantastique. Je pense que ça ne sera pas très lisible à la caméra. Mais en tout cas, voilà ce qu'il y avait de marqué. Et ensuite, dans le calendrier classique ou le premium, voilà, vous aviez également 2 badges. Très chouette. On avait Bohème et un petit attrape-rêve. Je vais essayer de vous rapprocher ça pour que vous puissiez voir, mais bon, je filme le soir, donc c'est vrai que c'est pas tout le temps simple de voir. Ensuite, donc ça c'était pour tout ce que je viens de vous montrer là, c'était pour le calendrier classique, mais que vous aviez également dans le premium. Désolée, je vous retrouve au montage, j'ajoute quelques éléments. Donc vous avez vu le pochoir et là vous avez quelques éléments à découper. Et ça faisait également partie du calendrier classique ou celui que vous aviez également dans le premium. Voilà. Là je vais pouvoir passer aux découpes. Alors je vous avoue que je ne vais pas vous montrer chaque dies. Parce que les dies, moi je les ai rangés dans mon classeur à dies, je les ai tous mis ici, donc ça en fait un certain paquet, normal parce qu'il y en a 25, un par jour. Donc c'est vrai que vous pouvez choisir seulement le calendrier dies qui coûte moins cher, je crois que c'est une soixantaine d'euros, 60 € plus ou moins. Alors que le classique est à 20 € et puis les deux ça avoisine 80 €, je crois, 70 plus ou moins. Enfin vous me dites si je dis des bêtises, mais c'est plus ou moins ça environ. Voilà, donc je vais pouvoir vous montrer les découpes. Donc c'est vrai qu'encore une fois, on a des découpes qui sont très très fines. Donc je vais essayer de ne pas les abîmer en vous les montrant. Voilà. Donc, on a celle-ci. Donc pareil, je ne vous les mets pas dans l'ordre. Ça apporte pas beaucoup à la vidéo le fait qu'elles soient dans l'ordre où je les ai reçues. Donc on a une petite esperluette. Alors là on peut considérer comme des plumes ou il y en a qui vont le mettre à l'envers d'ailleurs. Les plumes on peut les mettre à l'envers comme ça, vous les mettez comme vous voulez. Et ensuite en haut on a 3 petits pentagones. Ça doit être ça, ouais. Non, hexagone. Non, pentagone, c'est ça. Non, c'est 5. Donc hexagone. Bref, c'est pas hyper important non plus. Où dedans vous avez un petit peu du feuillage, des fleurs, enfin une fleur. Donc c'est bien chouette. Franchement, moi j'ai été satisfaite de tous les dies que j'ai reçus. Il n'y a pas eu de grosses déceptions. Franchement, pour un premier calendrier de l'Avent, j'étais super contente. Là, vous avez une porte. J'ai trouvé ça assez original. Après, il y en a qui aimeront, qui aimeront pas. Mais par exemple, si vous faites du art journal et que, là, petite dédicace à ma marraine, qui a fait l'atelier du Père Noël, c'est vrai que ça vous fait une porte de maison. Donc ça peut être chouette. Là, on a croqué la vie. On a ensuite... d'autres, on en a quelques-uns des comme ça avec l'intérieur, les lettres qui doivent être vidées. On a authentique. Ensuite, on en a, j'allais dire une découpe fragile, mais non, là du coup c'est pas la même qui est arrivée. On a un petit colibri. Ça c'est une des premières découpes toutes fines comme ça que j'ai reçues dans le calendrier. Et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, on a Little Moments, voilà, en anglais. En tout cas, moi, ça me dérange pas d'avoir des mots en anglais. Quand ça se lit facilement, comme ça, on le comprend rapidement, c'est pas un gros problème pour moi. On a une petite maisonnette. On a ensuite, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait d'autres découpes où les lettres devaient être vidées. Alors, on a décroché la lune. Tout à l'heure, on avait le petit mot en plexi là avec chute, je rêve. Voilà, donc c'est des choses que vous pouvez mettre en lien aussi entre les deux. Moi, je ne sais pas encore comment je vais les utiliser. Ensuite, on a ce petit bocal là avec des plantes dedans. Je le trouve très 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 chouette. Ensuite, on a
celui-ci, il y en a deux qui sont partis avec. On a celui-ci, avec des petites étoiles. J'espère que ça fait suffisamment la mise au point et que vous arrivez à voir correctement. Ensuite, on a un petit cadre. Ensuite, on a des tampons, non, des dies de fond que j'aime beaucoup. Là, pour le coup, ceux-là, je suis sûre que je vais les utiliser souvent. Toujours très très fin. Un deuxième dies de fond. Ensuite, alors là, on a des plus petits éléments. On a un cintre avec de la verdure. J'ai vu que c'est un cintre, forcément, il y a des choses qui étaient restées accrochées au près, ce qui est encore le cas ou pas? Non, ça a l'air d'être bon. Voilà, donc là, vous avez un cintre. Pareil, il y a toujours plein de petits éléments à enlever. Après, il y en a qui ont une astuce avec, je crois que c'est les serviettes de décoloration pour la machine à laver. Je crois que ça aide pas mal. Je crois que c'est ça, hein, il me semble que c'est ça. Moi, personnellement, je les utilise pas. Alors celui-là, c'est le tout premier que j'ai reçu. Et au final, après tous ceux que j'ai reçus, c'est pas forcément mon préféré. Mais bon, c'est bien aussi avoir un petit trombone comme ça, spécial Noël. C'est vrai que sur des petits formats comme des ATS, pourquoi pas. Ensuite, on a un paddle, pareil. Le petit paddle, c'est pas trop mon... Pourquoi pas pour l'été, hein, franchement, c'est juste que là, je suis vraiment à fond hiver, création hiver. Donc c'est vrai que le paddle, c'est quand vous recevez ça dans un calendrier de l'Avent, c'est pas forcément très, très attendu. Mais c'est plutôt bien parce que au moins, c'est des choses que vous pouvez utiliser sur l'année. Et pas uniquement au mois de décembre, quoi. Parce qu'une fois que vous avez fini le calendrier de l'Avent, vous êtes quand même content de pouvoir les utiliser. Ensuite, on a une petite fleur. On a à nouveau un mot avec tranche de vie. Tranche de vie. Ensuite, on a une petite verdure comme ça, avec des petites herbes que vous pouvez découper en deux. Hein. Moi, je sais que ma marraine a une perforatrice qui vient de chez Stampin' Up. Et bon, c'est fait un petit peu autrement, les deux sont presque jointes. Mais moi, à chaque fois, je m'amuse à les découper et puis je les mets comme j'ai envie sur ma création. Ensuite, on a une petite bulle avec un cœur, comme ça. Pareil, c'est pas spécialement ma préférée, celle-ci. Mais bon, sur une création, ça, on trouve toujours moyen de mettre. Celle-là, je vous l'ai montrée. Ensuite, on a... Bah là, du coup, je vous les montre par deux, mais elles n'étaient pas ensemble. On a une petite attache comme ça pour des photos, avec un petit élément de verdure. Pareil, le petit élément de verdure. Autant la dash, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout en sachant qu'en plus, la tâche, là, ça s'est pas détaché, justement. Mais vous avez du coup un endroit où c'est comme ça. Alors, vous arrivez mieux à voir. Voilà. Mais du coup, la verdure, pareil. Je trouve qu'elle est très, très petite pour être utilisée. Bon, c'est... Voilà. Enfin, c'est pas forcément mon élément préféré. Mais pareil, ça s'utilise. Et ensuite, on a un petit sachet de thé ou une tisane. Voilà, pourquoi pas, c'est chouette aussi. Je vais essayer de vous recaler ça ou un maximum pour que vous puissiez voir. De toute façon, je pense que je vais vous mettre une photo en fin de vidéo parce que j'avais pris une photo avec toutes les découpes. Donc je pense que je ferai ça. Ouais, je pense que je ferai ça. Ça sera une bonne alternative pour que vous puissiez voir plus précisément. Parce que quand c'est des découpes toutes fines comme ça, c'est vrai que c'est pas forcément très facile à l'écran de pouvoir voir. Voilà. C'est vrai que je ne suis pas habituée à parler trop en même temps quand je mets en place tout ça. Mais c'est toujours plus agréable pour vous d'avoir quelqu'un qui vous parle en fond. En tout cas, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes, que vous avez été super gâtés. Bon, moi j'ai été très gâtée. Je pense pas que on en a parlé avec ma marraine qui fait aussi des vidéos. C'est les œuvres de Nini. Je pense pas que je vais vous montrer mes cadeaux de Noël comme ça. Parce que je trouve ça un petit peu indécent. Chacun fait un petit peu comme il peut et comme il veut. Mais par contre, je pense que je vous présenterai certains éléments. Par exemple, j'ai reçu une gel presse et je vais bientôt recevoir des éléments pour pouvoir l'utiliser. Donc je ferai peut-être des tutos sur ma chaîne. Je pense que ça peut être intéressant. Deuxième élément que je jette un petit peu à la volée comme ça, j'ai reçu une guillotine.
Pour les papiers, pareil, je pense que c'est quelque chose que je vais tester. Je vais tester ces choses-là et je pense que, voilà, je pense que ça peut être intéressant de les tester avec vous. Et puis voilà. Du coup, je vous en ai mis quelques-unes, encore une fois. Je vais vous mettre une photo, ça sera beaucoup plus simple pour que vous puissiez voir tout ça. Et j'espère quand même que vous avez pu bien voir tout au long de la vidéo. Je m'arrête là. Écoutez, j'ai fait un tirage au sort que je vous joins juste après ou avant dans la vidéo, vous l'avez peut-être déjà vu. Du tirage, enfin de la vidéo en fait, la vidéo que j'avais faite avant, la dernière vidéo, j'avais fait un petit concours, on va dire, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de choses, voire pas du tout sur cette chaîne, c'est vrai que je sais pas si j'en avais fait, mais bon bref, j'ai fait le tirage au sort, c'est tombé sur ma meilleure amie, donc c'est vraiment chouette. Je vais lui envoyer tout ça, je vais lui envoyer les découpes. Alors elle fait pas de scrapbooking, mais ça sera des choses qu'elle pourra mettre sur ses petits envois ou autres. Et aujourd'hui je vous propose, du coup, je vais en refaire, et je vous propose d'ici le 15 janvier de mettre un commentaire sous cette vidéo, et pareil je referai un tirage au sort. Je trouve que ça permet d'échanger entre nous. Dites-moi par exemple celui que vous avez préféré là dans ceux que je viens de présenter, et ça permet d'échanger un petit peu, savoir ce que vous aimez, ce qui fonctionne vraiment parmi les dice que j'ai reçus, enfin ce qui est vraiment apprécié de tout le monde, et puis ce qui l'est peut-être moins. Après, ce qui l'est moins, c'est peut-être pas... Oui, enfin vous pouvez dire celui que vous avez préféré, celui que vous avez moins aimé, c'est aussi intéressant à savoir. Et du coup parmi tous les commentaires, il n'y a pas de commentaire juste, hein, bien sûr, chacun pense ce qu'il veut. Je ferai un tirage au sort via internet d'ici le 15 janvier, et puis ça vous permettra d'emporter une petite enveloppe. Alors bien sûr il faudra être attentive ou attentif au résultat de la vidéo, parce que c'est vrai que sinon je ne pourrais pas avoir ni votre adresse mail ni votre adresse postale par conséquent. Donc voilà, donc j'espère que cette idée vous plaît. En tout cas n'oubliez pas un dice que vous avez aimé, j'ai un peu bugué, un dice que vous avez aimé ou un dice que vous avez moins aimé, enfin dites-moi, ça lancera un sujet de conversation dans la vidéo en tout cas, enfin dans les commentaires de la vidéo. Je suis fatiguée. Voilà, donc j'espère que vous allez passer un bon nouvel an avec vos proches, même si pour le coup il y a le couvre-feu, donc vous n'allez pas pouvoir naviguer bien tard, même si je suis convaincue qu'il y a des gens qui vont dormir les uns chez les autres, et puis de toute façon les gens ont aussi besoin de se voir, hein. Je pense que c'est humain, on est dans une situation qui est un petit peu compliquée, où je ne vais pas développer ici parce que c'est une chaîne de loisirs créatifs pour se divertir tout simplement. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!